Oui, Seigneur Jésus, comme serviteur et servante, après être sauvé par ton sang qui coula du haut du bois infâme de la croix pour le pardon de nos péchés, puissions-nous, ô Dieu, nous lever vraiment pour le saint combat de la foi. Merci pour ça, Père. Fais-nous cette grâce et cette miséricorde à cause de ton sang précieux. Merci, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis, je vous souhaite le bonjour dans la paix parfaite du Christ. Sous le règne du roi Artaxerxès, 465 et 424 avant Jésus-Christ, Esdras, le scribe,
a rassemblé des exilés juifs pour les ramener à Jérusalem. Esdras n'a cependant trouvé aucun lévite parmi eux, suivant le chapitre 8, verset 15. Aucun parmi les lévites pour servir de sacrificateur. Il a donc envoyé des chefs afin qu'ils leur amènent des serviteurs pour la maison de leur Dieu. Verset 17. Cela s'est fait au verset 18 à 20. Et Esdras les a tous conduits dans le jeûne et la prière. Verset 21. Le nom d'Esdras signifie aidant, un trait de caractère propre à tout leader ou serviteur de Dieu. Sous la direction dans la prière d'Esdras, se protéger et lui allait susciter un réveil spirituel à Jérusalem. Voyez, pour être plus au parfum, les chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras. Il leur avait suffi de recevoir un petit encouragement et une direction empreinte de sagesse. C'est également ainsi que fonctionne l'Église de Dieu d'aujourd'hui. Tandis que de bons mentors nous encouragent et nous édifient, nous apprenons à en faire autant pour d'autres. Une telle influence nous survivra d'ailleurs longtemps, car le service fidèle à Dieu s'étend dans l'éternité. Ainsi, nous chantons et disons, travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les voies sans pied qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras, toujours nous fortifie. Travaillons. Soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouver l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés, puissons les accepter, Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, point de l'âge de tiède, la moisson est longue. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière, fidèle jusqu'au bout,
Le travail que nous accomplissons fidèlement pour Dieu s'étend jusque dans l'éternité. Alléluia, nous le crions. Le travail n'est pas nôtre, mais celui de Dieu qui ordonne et qui donne. Oui, quand Dieu ordonne, il donne. C'est-à-dire, il nous donne les outils nécessaires, le pouvoir de faire et les outils qui doivent venir avec. Quoi pourrait demander certains d'entre nous? Je répondrai, les outils appropriés pour exécuter l'ordre du maître. Bien sûr, le Seigneur attend quelque chose de ses serviteurs et servantes. Mais quoi? Notre bonne volonté. Il veut, il veut que nous répondions et que nous décidions volontairement. Bien sûr, il arrive que Dieu force la main de certains serviteurs dans l'histoire, mais ils ne sont pas légion dans l'Écriture sainte. On peut citer Moïse, Jérémie, Jonas et Saul de Tarse. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres dont il aurait forcé la main vraiment. Non, je n'en connais pas. Peut-être il en existe, mais pas moi. Nous allons prier le Seigneur, mais avant tout, écoutons ce chant, Dieu peut-il compter sur vous? Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? À l'heure du sacrifice, qui n'a pas son morija? Lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Et si l'obstacle se dresse, effrayant sur le chemin, si notre cœur en détresse n'ose penser à demain, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut
peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la foi. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Prions. Seigneur éternel, nous voici devant toi en tant que serviteurs et servantes. Nous voulons d'abord te remercier pour la grâce que tu nous fais de jeter ton dévolu sur des gens tels que nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant et pourtant tu prends plaisir à te servir même de nos faiblesses. Quelle grâce! Nous en bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te louons et t'exaltons. Et puissions-nous, ô Dieu, rester sous ton robinet pour être arrosés constamment de grâce dans le service que nous t'offrons ô Dieu, durant le temps qui nous est alloué ici-bas. Merci Seigneur d'y veiller à ta gloire. Merci Seigneur. Vois, tendre Père, les serviteurs, les servantes, ô Dieu, qui veulent te servir, mais qui sont éprouvés. Vois, Seigneur, les endeuillés parmi nous. C'est le cas de notre sœur Darlene Valmont, des hommes dont la mère est rappelée par toi. Sa mission une fois accomplie, elle est rentrée dans la maison paternelle. Nous te remercions pour cette femme qui a fermé ses yeux dans la foi chrétienne évangélique. C'est toute une grâce que tu lui as faite de te rencontrer en Jésus-Christ durant son passage dans ce monde. Nous le reconnaissons et te remercions pour elle. Mais, Seigneur, à cause du vide créé suite à son départ, nous te prions
de consoler le cœur de ses enfants et ses proches qui acceptent avec beaucoup de peine et de douleur et de force aussi le retranchement de cette mère, grand-mère et amie. Soutiens-les, Seigneur, dans le combat de la foi qu'ils doivent mener jusqu'à la fin de leur jour. Merci, Papa. Béni sois-tu en toutes ces choses. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers